Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des nouvelles séries et des séries qui sont renouvelées pour le mois de juillet de cette année. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. La première série qui commence le 1er juillet, il s'agit de The Terminal List. Au cours d'une mission secrète, l'escouade de Navy SEAL, dont faisait partie Rice, je sais pas trop comment on dit, est décimé. Unique survivant, il rentre chez lui avec des symptômes de stress post-traumatique. Ses souvenirs sont contradictoires et flous sur l'événement et il se sent terriblement coupable. Bientôt, Reese découvre qu'une organisation puissante et obscure est à ses trousses. Et ça sera sur Amazon Prime. Le 2 juillet, sur Oku, il y a la série Edmond et Lucy. Edmond l'écureuil et Lucy l'oursonne sont élevés comme frères et sœurs dans un majestueux châtaignier, sorte de cité radieuse dans la forêt. Jouer et grandir au cœur de la nature, répondre aux énigmes que celle-ci soulève et vivre des aventures au grand air en compagnie de leur famille et amis. Édouard, le papa d'Edmond, Mima, la grand-mère, Georges, le hibou, les sous Polka et Hortense, Mitzi, la petite chauve-souris et la chaude. La vie est belle. Le 6 juillet, sur Netflix, il s'agit de la saison 3 de Contrôle Z. Quand un hacker se met à distiller les secrets les plus intimes des élèves, Sophia, une jeune fille solitaire mais observatrice, tente de découvrir son identité. Le 6 juillet, sur Hulu, il y a la série Maggie. Dotée de capacités psychiques, Maggie doit s'accommoder au quotidien de ses visions de l'avenir. Hypersensible, la jeune femme capte l'énergie des personnes qui l'entourent. Pour se protéger d'éventuelles agressions émotionnelles, il lui faut mettre en place des barrières qui, vues de l'extérieur, donnent l'impression qu'elle est cynique et sur la défensive. Sous sa carapace, Maggie est en réalité une grande romantique, avec un grand cœur qui veut juste trouver un moyen de vivre ce qu'elle considère comme une vie normale, avec des relations normales et finalement trouver l'amour. Avec l'aide de son cercle familial et amical, Maggie tente de vivre comme le reste d'entre nous, créant le meilleur avenir pour elle-même avec seulement l'information du présent. Le 7 juillet, sur la chaîne HBO Max, il y a la série Pretty Little Liars Original Sin. Il y a 20 ans, une série d'événements tragiques a failli déchirer la ville ouvrière de Millwood. Aujourd'hui, un groupe d'adolescentes se retrouve tourmenté par un harceleur inconnu et doit payer pour les péchés secrets commis par leurs parents il y a 20 ans, ainsi que pour les leurs. Le 8 juillet, il y a Blackbird qui va sortir sur Apple TV+. 60 minutes par épisode, ça fait quand même un peu long. L'histoire vraie de James Keane se voit offrir une chance de sortir de prison s'il parvient à obtenir les aveux d'un tueur en série présumé avec lequel il purge une peine de prison. C'est pas le genre de série que j'aime bien personnellement, mais pourquoi pas. La série suivante qui doit commencer le 8 juillet sur Netflix, il s'agit de La nuit sera longue. Au niveau du synopsis, dans la prison psychiatrique de Monte Baruca, le 24 décembre, un groupe d'hommes armés encercle le complexe et coupe toute communication avec le monde extérieur. Leur objectif est de capturer Simon Lago, un dangereux tueur en série, mais le directeur de la prison refuse de le livrer. Le 8 juillet, toujours sur Netflix, il y a la série Boo Beach qui doit sortir. Au niveau du synopsis, au cours d'une nuit, lycéenne à l'existence paisible saisit l'opportunité de changer son destin et de commencer à vivre des aventures. Mais le lendemain matin, elle découvre qu'elle est un fantôme à présent. Le 9 juillet, sur la chaîne Lifetime, il y a Flower in the Attic, The Origin. Olivia Winfield est une femme entêtée et déterminée, qui travaille aux côtés de son père bien-aimé lorsqu'elle se retrouve soudainement courtisée par l'un des plus célibataires les plus convoités du pays, Malcolm Foxworth. La romance de conte de fées se transforme rapidement en cauchemar.
Sous l'extérieur ébonnaire de Malcolm se cache un cœur sombre et un mal tordu se cache à Fort Worth, menaçant le bonheur d'Olivia et de celui de ses enfants. Le 12 juillet, il y a la saison 4 de What We Do in the Shadow. Ce faux documentaire suit le quotidien de Nandor, Laszlo, Nadja et Guillermo, 3 vampires âgés de plusieurs siècles et un humain, vivant en colocation à New York. Comment s'organise leur cohabitation? Un humain peut-il vraiment être ami et pas un dîner avec un vampire? La vie éternelle, est-ce vraiment si cool? Le 13 juillet, sur Hulu, il y a la saison 3 de Solar Opposite. Après avoir fui leur planète natale, pulvérisée à la suite d'une collision avec un astéroïde, 4 extraterrestres trouvent refuge dans un quartier pavillonnaire de l'Amérique profonde. Le 13 juillet, sur la plateforme Freeform, il y a la série Everything Trash. La trentaine est la présentatrice vedette d'un podcast. Côté cœur, sa vie est moins glorieuse. Quand son jeune frère Jaden apparaît comme politicien de premier plan, elle est obligée de grandir. Elle compte sur ses amis et sa famille pour l'aider à comprendre la vie d'adulte, car elle ne semble pas en avoir la moindre idée. Le 13 juillet, il y a la saison 3 de Sintonia. Dans une favelas de Sao Paulo, 3 adolescents vivent leurs rêves tout en préservant une amitié fidèle au cœur d'un univers où s'entremêlent musique, drogue et religion. Le 14 juillet, sur Netflix, il y a The Resident Evil The Série qui doit sortir. Désolée pour le bruit, mais je vais pas avoir le choix. Une adaptation de la célèbre franchise vidéoludique créée par Capcom qui cherche à approfondir davantage la mythologie de la licence, en particulier les coulisses de la diabolique société Umbrella, responsable de la création et de la propagation du terrible T-Virus. Le 14 juillet, il y a la saison 3 de Pennyworth, qui est apparemment un focus sur les jeunes années d'Alfred Pennyworth, le célèbre majordome de Batman. Dans le Londres des années 1960, ce soldat des forces spéciales britanniques rejoint un jeune millionnaire du nom de Thomas Wayne, futur père de Bruce Wayne, pour travailler à ses côtés. Et apparemment, c'est une série DC Comics. Le 17 juillet, sur CBS, il y a la saison 2 de Blood and Treasure. Un brillant antiquaire et une trafiquante d'art rusée s'associent pour arrêter un terroriste qui finance ses attaques en pillant des trésors. Le 20 juillet, sur Netflix, il y a la saison 4 de Virgin River. Décidée à se tourner vers l'avenir, une infirmière quitte la ville pour s'installer dans un coin perdu de la Californie. Trouvera-t-elle enfin le bonheur? Le 20 juillet, sur Freeform, il y a la saison 5 de Grown-ish, qui est apparemment le spin-off de Black-ish, qui est centré sur le personnage de Zoe Johnson, alias Yara Shahidi, peut-être, désolée pour la prononciation, qui est apparemment l'aînée de la famille. La série suivante qui doit sortir le 21 juillet sur Amazon Prime, il s'agit de Paper Girl, qui raconte l'histoire en 1988 de Erin, Mackenzie, Keiji et Tiffany, qui sont 4 adolescentes. Elles distribuent des journaux afin d'avoir de l'argent de poche. Au cours de leur tournée, elles se retrouvent plongées dans une guerre entre factions. Elles voyagent alors dans le temps et découvrent ce que l'avenir leur réserve. Le 21 juillet, sur Adult Swim, il y a la saison 2 de Primal, l'amitié improbable entre un homme des cavernes à l'aube de l'évolution et d'un dinosaure dont l'espèce est sur le point de s'éteindre. Les deux s'unissent pour leur survie dans un monde primaire et violent. Le 22 juillet, sur Apple TV+, il y a la saison 3 de Trying. Jason et Nikki aimeraient être parents afin d'être pleinement heureux, mais ne parviennent pas à avoir un bébé. Difficile de faire face lorsque notre société contemporaine se montre impitoyable. Lorsque les amis ont eu des enfants et quand l'adoption se révèle une épreuve du combattant. Le 22 juillet, il y a la série Boston George, qui est une série documentaire sur le trafiquant de drogue George Jung.
Le 27 juillet, il y a la saison 3 de High School Musical, la comédie musicale, la série. Un groupe de lycéens passe une audition pour participer au spectacle organisé par le club de théâtre. Le 27 juillet, il y a la série Light and Magic, qui est une série documentaire centrée sur la société d'Industrial Light and Magic, ILM, qui a créé les effets spéciaux de Star Wars et influencé toute l'industrie cinématographique hollywoodienne. Le 29 juillet, sur Apple TV+, il y a la série Surface. Et au niveau du synopsis, la quête d'une femme pour se reconstruire après une tentative de suicide et sa lutte pour se souvenir et comprendre tout ce qui l'a amené à sauter. Le 29 juillet, sur Netflix, il y a la série Uncoupled. Michael pensait sa vie parfaite, jusqu'à ce que son mari le quitte subitement au bout de 17 ans. Le voilà confronté à ses deux pires cauchemars. Perdre celui qu'il croyait être son âme sœur et se retrouver dans la peau d'un célibataire gay dans la quarantaine à New York. Et enfin, le 31 juillet, il y a la saison 3 de City on the Isle. Dans les années 90, la violence et le crime règnent à Boston. C'est dans ce contexte frélaté que débarque à Brooklyn un procureur afro-américain, DeCourcy Ward, intègre et décidé à changer la donne, commence par s'attaquer à une fameuse famille de braqueurs. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que ça a pu vous aider sur les choses à regarder. Alors, je suis pas au courant de tout, j'ai pas spécialement parlé de toutes les sorties Netflix parce que Netflix c'est compliqué quand même à savoir ce qui sort. J'ai voulu me centrer sur les vidéos précédentes pour les séries, j'avais trouvé que les séries Netflix. Et là, j'ai enfin réussi à trouver un peu toutes les séries qui pourraient sortir au mois de juillet. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, l'évolution en tout cas de cette série de vidéos par rapport justement aux séries vous plaît. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.